Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse de le gradient. Le gradient. D'accord? On va donc travailler sur le gradient. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous allons commencer par le premier exemple. Alors, FA, on va l'enregistrer sous le nom de FA. Voilà, FA, renommé. Voilà, donc on a notre fichier FA. Alors, on travaille avec des fonctions en X, Y, d'accord? Notre fonction, ça sera X au carré moins 4XY. Voilà, ça sera notre fonction travail. Maintenant, on va sélectionner le premier fichier principal, le fichier C. Alors le premier fichier, c'est un travail numérique. Alors le gradient, alors il faut savoir que le gradient, c'est un vecteur, d'accord? Sa première coordonnée, c'est la dérivée partielle de f, la dérivée partielle en x de f, et la deuxième coordonnée, c'est la dérivée partielle en y de f, de notre fonction f. Donc notre fonction f, c'est celle-ci. Hein. Donc on calcule la dérivée partielle en x, la dérivée partielle en y, et tout ça au point 1, 2. C'est facile de se rappeler 1, 2, comme ça ne sera pas trop compliqué. Et une fois qu'on a calculé ici de manière symbolique, on peut calculer sa valeur, et là c'est donc notre vecteur. Moins 6, moins 4. Donc le gradient, c'est un vecteur moins 6i moins 4j. Alors le vecteur, c'est un gradient que l'on calcule avec la dérivée partielle en x pour première coordonnée et la dérivée partielle en y pour deuxième coordonnée. Donc ça, c'est la partie numérique. Alors on va faire la partie graphique pour le même exemple. Donc on va lancer. Alors ce que l'on va décider, alors ce qui caractérise comment ça s'appelle, le gradient, c'est un vecteur particulier. Là il nous demande de dessiner avec Gnplot, donc je vais vous en parler. Donc là notre fonction, c'est toujours x au carré moins 4xy et on travaille toujours au point 1, 2. Donc là on va dessiner les lignes de niveau et la fonction et le point pour comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Alors ici on a au sol, on a les lignes de niveau, la ligne de niveau particulière. Je vais être obligé, là elle n'est pas calculée, voilà. La ligne de niveau au point 1, 2, c'est moins 7, la ligne de niveau. Et là, on voit, si hop, comment on fait? On ne peut pas faire, voilà. On voit que c'est moins 7, c'est ici. Ça, c'est la ligne de niveau en vert. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle passe sur le point. Et cette ligne de niveau là, elle est sur la fonction, et cette ligne de niveau est projetée sur le dessin. Donc là, je vais copier le dessin. Voilà. Alors, ce qui caractérise le gradient, c'est que l'on ne travaille pas directement sur la fonction, mais sur la ligne de niveau qui est projetée au sol. Donc là, je vais faire une projection du truc. Là, on voit la forme, hein, comme ça. Donc sa projection, c'est ici, hein, le truc. Et donc le gradient, ça va être un vecteur qui est perpendiculaire obligatoirement
à la ligne de niveau sur laquelle il se pose. Hein. Donc là, il se pose sur le point. Donc c'est comme ça. Alors, en fonction du truc, soit il est dans un sens, soit il est dans l'autre. Donc là, c'est perpendiculaire. Voilà, c'est notre vecteur. Et il est naturellement installé dans cette surface-là. D'accord ? Il n'est pas du tout installé sur la ligne de niveau, sur la fonction. Il est au sol. C'est ce qui caractérise le gradient. Donc là, ça donne l'impression qu'il monte, mais enfin, il est vraiment posé sur le sol. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas réussi à projeter le point sur cette ligne de niveau, hein, et je n'ai pas réussi à dessiner le vecteur gradient, le gradient. D'accord ? C'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième partie. Donc cela, on va le garder éventuellement. Donc c'est là. Donc là, on voit la ligne de niveau ici, et le point qui correspond. Donc là, on voit, c'est à peu près ici, hein, le truc là. Voilà. On peut voir le point. Le point, c'était quoi le point ? 1, 2. Alors, il faut apparaître le X. Voilà, le X, il est ici. Le Y, il est là. Voilà. Voilà. Le X, donc le 1, c'est ici. Donc, ça va là. Et 2, ben, ça fait un grand 2. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un beau carré. Donc là, on voit que le point, il est à peu près ici. Donc, ça fait 2. Et le X, c'est truc. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai déjà appelé le deuxième dessin. Donc on peut le rappeler. Voilà. Et donc là, on retrouve notre dessin. Hein, le dessin, j'espère que vous vous rappelez. Cette fois-ci, il est dessiné par le langage C, et on voit que c'est bien perpendiculaire à la ligne de niveau. Notre ligne de niveau qui est ici. Voilà, notre ligne de niveau qui est ici. Là, la ligne de niveau est bien dessinée, elle est bien perpendiculaire à la truc. Voilà. Et là, on peut voir que la ligne de niveau, c'est 7. C'est 7. Et la ligne de niveau, c'est ici, 7.2, d'accord ? Pardon, ça c'est la valeur du gradient, la difficulté à monter. Donc, et là, c'est la ligne de niveau. Voilà. Donc alors, notre gradient, c'est un vecteur. La première coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à x. La deuxième coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Alors sa direction, ça nous dit dans quel sens on se dirige sur la courbe, et le gradient, la norme du gradient, ça nous dit la difficulté avec laquelle on va devoir subir pour suivre la direction du gradient. Par exemple, 7, c'est quand même assez dur, d'accord ? La difficulté pourrait être que là. Voilà. Donc là, on ferme. On va essayer d'en faire plusieurs, comme ça, et ben, on répétera les choses et ça nous permettra de bien faire notre travail. Donc là, on a vu notre première fonction, on va faire la deuxième. Alors, il s'appelle FB. Donc on va l'enregistrer sous FB. Voilà, renommer. Oui, donc FB. Donc pour les gradients, on travaille ici avec une fonction en x, y. On va voir dans le deuxième exemple, il y aura x, y et z, mais là c'est x et y. Et notre fonction, c'est x au carré plus y au carré, et tout ça en racine. On prend la racine de x au carré plus y au carré. Donc ça, c'est notre deuxième fonction.
Maintenant, on va prendre le premier exemple, la valeur qui travaille sur les données numériques. C'est pas le bon truc. Ah, ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, on travaille au point -4, 3, plus 3. Alors, le gradient, c'est un vecteur. Ce vecteur est dessiné par la dérivée partielle en x pour le première coordonnée et la dérivée partielle en y pour la deuxième coordonnée. Donc, quand on calcule ces valeurs et qu'on donne la valeur à x -4 et à y plus 3, on obtient notre vecteur. Et notre vecteur, ici, c'est -0,8 plus 0,6. D'accord? Ça, c'est donc la partie numérique. Maintenant, on va voir la partie graphique. Alors, on va donc dessiner les lignes de niveau, la fonction et le point, la fonction, le point. Donc, pour notre fonction, c'est toujours racine de x au carré plus y au carré, au point -4 plus 3. Donc là, on va commencer à dessiner notre truc. Alors, il est là. Donc, on voit qu'il est sur la ligne de niveau. La ligne de niveau, c'est 5. Voilà. Et bien là, elle est marquée. Comme ça, c'est facile. La ligne de niveau, c'est 5. Alors, cette ligne de niveau 5, elle est projetée sur le sol. Pourquoi? Alors là, je vais copier. Notre ligne de niveau est dessinée sur le sol et sur le graphe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gradient, on va projeter ce point-là, on va dire que il est ici, hein, en gros. Le gradient, qui est un vecteur, ne s'applique pas directement sur la fonction, mais il s'applique sur la ligne de niveau où passe le point, hein, donc c'est ici, et ce gradient est un vecteur perpendiculaire à cette ligne de niveau. Donc là, c'est perpendiculaire. Alors, soit il va dans un sens, ça monte, soit il va dans l'autre sens, ça descend. Et si la direction nous dit dans quelle direction on va, on doit aller, et la norme de ce vecteur va nous informer la difficulté qu'on va avoir à monter ou à descendre. D'accord? Donc ça, c'est notre vecteur. Voilà. Donc moi, je n'ai pas réussi à projeter le point sur la ligne de niveau. On voit que la ligne de niveau est ici, hein. C'est ce truc-là, la ligne de niveau, et c'est la même ici. Hein. Elle est projetée cette fois-ci sur le sol, et je n'ai pas non plus été capable de dessiner le vecteur truc par-dessus. Oh, bon, on peut la garder, non, annuler. Donc là, on a vu notre truc, et maintenant on va voir que le langage C va dessiner une ligne de niveau. Il va donc dessiner, bon, on a vu que c'était 5, hein, la ligne de niveau. Il va dessiner la ligne de niveau au sol, et il va dessiner notre vecteur -8.j, d'accord? Et on voit la difficulté à monter ou à descendre, elle est de 1. Tout à l'heure, elle était de 7. Donc là, ça devrait être plus facile. Donc maintenant, on va juste utiliser GNUplot. Voilà. Donc là, vous avez vu dans l'exercice, là, c'est un grand cercle. Moi, j'en ai copié juste... j'en ai copié juste une partie, hein, pour que le dessin soit plus gros. Donc j'en ai coupé juste une partie, et là on voit la norme qui est petite,
Donc ça veut dire qu'il y a peu de difficultés à monter. C'est une montée qui est pas trop compliquée. Voilà. Alors là, on voit, c'est au point 3, moins 4. Alors, moins 4, plus 3. Alors, moins 4, l'axe des X, c'est moins 4, plus 3. Voilà, donc on voit bien notre truc qui est là. Voilà. Donc on va continuer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gradient? Qu'est-ce qui caractérise un gradient? Un gradient, c'est un vecteur. Donc là, on va prendre le C. C'est un vecteur. Et qu'est-ce qui caractérise ce vecteur? C'est qu'il n'est pas sur la courbe. Alors là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Ça va. Alors maintenant, on va l'appeler C. Enregistrer. Alors, un gradient, c'est un vecteur. Il n'est pas dessiné directement sur la courbe, mais au sol. Et il part sur le point des lignes de niveau. Alors, on va essayer de revoir ça. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple numérique. Alors oui, il faut vérifier, j'ai bien FC ici, donc c'est bon, FC partout. Alors ici, on va travailler avec une nouvelle fonction. Alors c'est 2x au carré, moins 3xy, etc. Alors on va travailler au point moins 2, 1, d'accord. Notre gradient, qu'est-ce que c'est que notre gradient? Notre gradient, c'est un vecteur. La première coordonnée du vecteur, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. La deuxième coordonnée du vecteur, c'est la dérivée partielle de y par rapport c'est la dérivée partielle par rapport à y. Une fois qu'on a calculé ça de manière symbolique, on peut introduire ça et au point x égale moins 2, y plus 1, ça nous donne ce vecteur-là, notre gradient. Alors là, on a vu notre gradient. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la partie graphique. Alors là, on va directement chez GNUplot. Alors là, on voit notre fonction. On le projette et notre gradient, il est perpendiculaire au point sur la ligne de niveau. La ligne de niveau ici, c'est 18, c'est marqué ici. La ligne de niveau, on voit, c'est 18. Voilà. Donc on projette notre point sur la ligne de niveau qui est au sol et notre gradient sera perpendiculaire à cette ligne de niveau au sol, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la truc. Et la longueur de ce vecteur nous indiquera la difficulté qu'on aura à monter. Donc ça, on continue. Alors, ici, on a le gradient qu'on vient de calculer. On travaille au point moins 2 plus 1. Alors, notre fonction, quand on travaille au point moins plus 2, la ligne de niveau qui est concernée, c'était plus 18, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, hein, c'était plus 18. J'ai déjà effacé, c'était un peu idiot. Et donc là, la difficulté, donc là il y a une grande difficulté puisque la valeur c'est 20. Alors qu'on a vu à un moment, on avait eu 1. Et là c'est 20, donc c'est une grande difficulté à suivre le gradient. Voilà. Eh bien oui. Là, on voit, il est très long. C'est un très long gradient, un très long vecteur. C'est pour ça que je l'ai fait aussi truc. Allez, zoom. Voilà. C'est ici, on voit là, c'est la ligne de niveau.
Là, c'est la ligne de niveau. Là, c'est notre vecteur. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'est notre truc. Donc là, on va sauter, hein, c'est bien. Hein. On voit que c'est bien perpendiculaire à la ligne de niveau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais essayer de tous les faire, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Donc là, c'est le dernier, c'est cosinus de xy. Non, c'est l'avant-dernier, cosinus de xy. Voilà. Donc c'est le fichier D, enregistré sous D, renommé. Donc là, cette fois-ci, c'est cosinus de xy. Alors, maintenant, il nous faut le premier exemple. Alors, petit résumé, qu'est-ce que c'est qu'un gradient? Allez, il faut répondre. Le gradient, c'est un vecteur. D'accord? Qu'est-ce qui caractérise ce vecteur? C'est que la première coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à x. La deuxième coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à y. D'accord? Et donc, on calcule donc comme ça le gradient au point truc. Donc, il faut calculer les dérivées premières en x et en y. Ensuite, on introduit les valeurs ici du point sur lequel on veut travailler et on obtient comme ça notre gradient. Alors, le deuxième exemple. Alors, c'est toujours notre fonction sur laquelle on travaille. On travaille au point 2.205. Alors, là, on va dessiner comment ça s'appelle, la fonction, la ligne de niveau et le point P. C'est la première partie. Alors là, on dessine la ligne de niveau. Là, la ligne de niveau, c'est 0,454. La ligne de 0,454, on voit. Voilà. Là, on la voit mieux peut-être comme ça. On se demande pourquoi il y en a plusieurs, parce que comme c'est une vague, il y a la hauteur 0,454, elle se trouve sur cette droite, enfin sur cette courbe, mais elle se trouve aussi ici. Elle se trouve partout. Voilà. Toutes ces courbes trucs, elles sont toutes au niveau 454. Celle-là, 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 c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. On ne peut pas sélectionner juste celle qui est sur le point. D'accord? Donc là, on voit cette courbe-là, notre point, il doit être ici à peu près, et ensuite on va dessiner notre truc. Donc ça, c'est bon. Là, je vais un peu plus vite. Donc là, on fait la deuxième partie. Donc ici, on a notre gradient, c'est un vecteur, d'accord, c'est notre vecteur, au point 2.5. Alors, la ligne de niveau, c'est sur lequel se trouve ce point 2.5, c'est 0,454, c'est ce que l'on a vu. Alors, et là, ça doit être pas très dur à monter, puisque c'est la norme de ce vecteur, c'est 2, alors que tout à l'heure, c'était 20. Donc ça ne doit pas être très dur à monter, enfin ça doit être plus facile. Voilà, et donc là on voit, c'est notre truc. On voit que notre vecteur est bien perpendiculaire à la ligne de niveau. Se rappeler qu'un gradient ne travaille pas sur la fonction, mais il travaille sur la ligne de niveau qui est projetée au sol. Là, toutes ces lignes de niveau, elles sont toutes à 0, à cette valeur-là. D'accord? Et comme la forme, ce sont des vagues, c'est normal qu'il y a plusieurs fois sur chacune de ces vagues une valeur qui est égale à 0,5. C'est pour ça qu'il y en a autant. Donc là, c'est bon. Et nous, on va essayer de faire le dernier. Allez, go. Le dernier.
Alors, hop, on va voir. FE. On va essayer de faire sans faire d'erreur. Alors, FE. Renommer. Alors maintenant, c'est la partie FE, la partie numérique. Alors, c'est la partie numérique. Alors, quand on veut travailler vite, on fait FE ici et FE ici, donc c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Alors ici, on a notre gradient. Qu'est-ce que c'est qu'un gradient? Un gradient, c'est un vecteur. Ben, on va finir par le savoir. Quelle est la première coordonnée de ce vecteur? C'est la dérivée partielle en x de la fonction. Et quelle est la deuxième coordonnée? C'est la dérivée partielle en y de la fonction. D'accord? Donc on calcule la dérivée partielle en x et de toute la fonction, hein, la dérivée partielle en x de la première fonction et la dérivée partielle en y de la fonction. Et on obtient donc comme ça notre dérivée. Et là, on travaille au point 1,1. Donc maintenant, on va prendre la partie graphique. Hop, la tchouk. 2 et 3. Alors, on va dessiner la fonction, la ligne de niveau sur la courbe et au sol et le point. D'accord? Et là, c'est pour notre fonction cosinus au point de 2. Donc là, on va voir GNU-plot. Voilà, donc là, on a notre ligne de niveau. Là aussi, on voit, hein, la ligne de niveau, c'est 0,4,25. Si on arrive à bien mettre... voilà. On voit que c'est 4,25. Là, on voit c'est 0,05. Donc 4,25, c'est à peu près ça pour la ligne de niveau. On voit que les lignes de niveau, là, notre point est sur la ligne de niveau ici. Mais ces valeurs-là ont la même valeur. C'est pour ça qu'elles sont dessinées. Je ne peux pas dessiner juste la ligne de niveau qui correspond au point. D'accord ? Donc là, ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va projeter notre point sur la ligne de niveau qui est au sol, parce que comment ça s'appelle, le gradient ne travaille pas directement sur la fonction, il travaille au sol et il est perpendiculaire à la ligne de niveau, donc c'est là, hein. Voilà. Donc là, c'est la ligne de niveau, on a vu que c'était 0,425, ça c'est notre vecteur, et on voit là c'est 1,58, donc c'est si vous vous dirigiez dans la direction du gradient, vous auriez une difficulté à 1, en sachant que dans une des versions il y avait 20, donc 1 ça devrait être accessible. Donc maintenant il nous faut le deuxième. Voilà. Et donc là, on a notre truc. Donc on voit toujours notre vecteur, il est bien perpendiculaire à la ligne de niveau. Ça, c'est la ligne de niveau. C'est-à-dire, on regarde, quand on met, rappelez, la ligne de niveau, c'était 0,400. Hop. Voilà. C'était 0,425. Voilà. Et là, on voit que c'est à peu près 0,425. Là, c'est 0,46, 0,44. Donc 425, ça doit être là. Et là, on voit notre petit... on va profiter maintenant qu'on sait zoomer. Et on voit là le petit truc et qui correspond. Voilà. Alors, le tout, c'est d'être capable de s'en sortir ensuite. Hop, voilà. Donc là, je le remets tranquille, voilà. Et on voit que c'est vraiment bien perpendiculaire à la ligne de niveau. Là, il n'y en a qu'une parce que les autres, elles sont cachées dans le truc. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est juste pour vous montrer, pour information, c'est qu'il existe des gradients pour les fonctions qui ont plus de 2... peut avoir un nombre infini, non pas un nombre infini, mais il peut avoir
le gradient peut être aussi calculé pour des fonctions en x, y, z, ou même x, y, z, ut, v, voilà, il y a des gradients pour tous les nombres finis de variables. Hein. Donc là, c'est ff, j'ai enregistré sous, enregistré, et l'exemple, alors l'exemple c'est celui-là, donc là il n'y a que la partie numérique, je n'ai pas tenté la partie graphique parce que je ne sais même pas si c'est possible. Voilà. Alors notre gradient, alors cette fois-ci, notre gradient c'est toujours un vecteur. Cette fois-ci, la première coordonnée c'est la dérivée partielle par rapport à x, la deuxième coordonnée c'est la dérivée partielle par rapport à y, et la troisième coordonnée c'est la dérivée partielle par rapport à z. Voilà, c'est ça, c'est tout simple, sinon c'est la même chose, d'accord? Donc là c'est au point truc, et là on fait le truc. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gradient? Un gradient, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui ne se trouve pas sur la fonction, mais qui est au sol et qui est accroché à la ligne de niveau sur lequel se trouve le point sur lequel on travaille. Et ce gradient, il a la caractéristique d'être perpendiculaire à la ligne de niveau sur lequel se trouve le point. Voilà, au sol. Donc il ne faut pas chercher à poser un gradient sur la fonction parce que ça ne va pas marcher. Il va tomber, il va se casser la gueule et ensuite vous devrez payer des indemnités. Bon, ben c'est bien. Merci.